bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 3 au 9 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence avec les messages. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien en Verseau, pour la semaine du 3 au 9 juillet. Donc on commence avec le Good Karma. Allez, c'est parti, sentimental Verseau, ascendant lunaire vénusien. Oh non, il y en a beaucoup trop là. Oula. Beaucoup, oh bah non, beaucoup trop. Alors, je vais juste prendre les 4 là, déjà, ce sera déjà pas mal. Alors, la plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder en dehors de votre foyer. Ne les laissez pas rentrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Le mental vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être. Bien décidé à retirer encore une couche de souffrance, continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-la aux commandes et elle vous portera dans des lieux imaginaires. Elle trouvera pour vous la solution à vos pourquoi. Et pour finir, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser des jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de lumière, enfin des guides de lumière, pardon. Allez, c'est parti. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien, du 3 au 9. Alors, on en a 2 déjà. Eh ben, 3. Allez, il y en a assez. Hop, 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 hop. Restez ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ce futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. La vie est en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données.
Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti, Verseau. Verseau sentimental. Oh là là là, ça parle beaucoup pour les Verseaux. Eh ben, allez. Hop. Alors, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui ne te rend plus heureux? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Donc, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti! Allez, donc on y va avec les breloques. Donc, pour les Verseaux, alors j'ai toujours cette clé qui est coincée. C'est pénible, ça. Ça y est, on a réussi à débloquer la clé. Allez, on y va, les Verseaux. Du 3 au 9. Ok. Donc, je vais déjà faire avec celle-ci. Et s'il faut, on en reprendra un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a eu des mensonges, de la méchanceté, pardon, dans une relation. Hein. On voit que vous avez choisi un petit peu de rendre toxique cette relation, de mettre des hauts et des bas dans cette histoire. Vous avez peut-être même coupé la relation, vous avez peut-être même rompu. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les yeux là sur la toxicité que vous avez pu avoir. Vous êtes en train d'apprendre des leçons de tout ça. Vous comprenez que c'est un peu grâce à cette toxicité que finalement la relation a stagné. On a une fin de cycle qui vient. Vous êtes en train de vraiment de recoller les morceaux du puzzle. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de cheminer un petit peu. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Hein. Vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de comprendre qu'effectivement, vous avez peut-être brassé de l'air, vous n'avez pas vraiment fait d'effort pour garder cette personne autour de vous. Mais j'ai une évolution positive. Hein. Ça arrive très vite, on voit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup de... Oups, la caméra est tombée. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. J'ai beaucoup d'incompréhension là dans l'histoire. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu des personnes toxiques aussi autour de vous également. Je parle d'un homme là. Peut-être vous, messieurs, vous avez plutôt cherché à avoir l'argent. Le bonheur matériel finalement. Plutôt qu'une vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez cherché à avoir la réussite financière, j'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai. Je pense que vous avez ghosté une personne pour avoir une réussite financière. Finalement, vous avez stoppé une relation à cause d'attaques extérieures. Je pense que les attaques extérieures, c'est vous-même. Vous êtes mis en échec. Hein. Vous avez rompu, vous avez arrêté cette histoire brutalement.
pour avoir une stabilité financière. Vous cherchez plutôt l'abondance financière. Voilà, on me donne bien. Vous avez été paresseux, paresseuse de ce côté-là. Vous avez été toxique. Vous n'avez pas été très, très sympa avec votre hôte. On me parle sur la période de l'automne, oui, l'automne. Et en fait, aujourd'hui, bah, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de cheminer, que vous n'avez pas été très cool. On me parle vraiment d'un souhait. Alors, on vous dit que c'est le moment de faire un souhait. On a une période de 3 mois, là, pour un souhait qui va être exaucé. On vous demande de rester calme. Pratiquez de la zen attitude. Donc, méditation, sophrologie, hypnose. Il y a une élévation spirituelle qui vient. On me donne vraiment le temps, 3 mois. Alors, ok. Ouais, vous avez une belle protection sur cette relation. On vous dit, vous êtes vraiment... Il y a une page qui va se tourner, en fait. Vous allez vraiment retrouver l'harmonie. Il y a une renaissance qui vient. Et assez rapide. C'est très, très rapide. On me parle d'une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Il va y avoir énormément de tendresse, peut-être même de la séduction. En tout cas, évidemment, on a de très jolies choses qui arrivent. On parle vraiment de tendresse, d'échange. Le beau temps qui arrive après la pluie. Très rapidement, vraiment très rapidement. J'ai encore l'harmonie qui ressort, l'abondance, la chance également. Et pour moi, bah, effectivement, on va avoir un engagement, on va avoir une relation officielle qui va être fêtée d'ailleurs. Alors, on me parle de personnes Verseau et de personnes Scorpion. Au niveau des lettres, nous avons le B, je vais dire de bêtises, le D, le W, le V, le X et le N. Allez, on va aller voir avec les mots. Oh, bah, décidément, aujourd'hui, il y a tout qui tombe. Bon, bref. Allez, on y va avec les mots. D'accord, bah, celui-là, il est venu tout seul. Méchanceté. Bah, ça ressort, dis donc, la méchanceté, là. Oui, vous voyez, vous avez agi, pardon. Vous avez agi avec beaucoup de méchanceté dans votre intérêt. C'est ce qui a causé le danger, la faille dans votre relation de couple. Repos. Alliance, vous voyez, on ressort la même chose. On me ressort l'alliance. Se réconcilier, c'est magnifique. D'accord. Allez, on va aller en chercher 3 autres. Accepter. Ok. Bon. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Vous avez été méchant ou méchante envers votre hôte dans votre intérêt. Vous avez peut-être peur du danger ou c'est ce qui a provoqué le danger. Vous avez influencé un petit peu le fait de construire quelque chose avec cette personne. On voit qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes apaisé, vous avez travaillé sur ça, sur l'apaisement, la sérénité. On vous demande d'être au contact aussi de la nature pour vous apaiser. Donc ensuite, on a quand même quelque chose de très beau, puisqu'il m'en reste 4, qui est le fait de se réconcilier, l'amour, l'alliance et le triomphe. Donc c'est ce que je vous disais avec les breloques, c'est qu'on va avoir quelque chose, on va avoir déjà l'amour, la réconciliation qui vient, et on va s'unir et ce sera un vrai triomphe, d'accord ? Par contre, on me dit qu'il faut accepter la tâche que vous avez. Il ne faut pas que vous ayez peur de la déception. Il faut accepter le lien que vous avez avec cette personne. On va tout de suite aller vérifier tout ça avec les oracles. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti avec... Alors, je vais juste déjà remettre tout ça. Tac. Hop. Donc, c'est parti. On commence avec l'oracle de la triade. Allez, Verseau, ascendant lunaire, vénusien, sentimental.
Donc, du 3 au 9, s'il vous plaît. Ok. Ah, on parle d'erreur. Vous avez peut-être abandonné une femme, hein, et vous commencez à comprendre, en fait, hein, que cette personne était un peu la solution à votre... Oh, Encore une fois, on me parle des Verseaux, ok. Signe d'eau, Verseau, Poisson et Cancer, il me semble. Effectivement. Est-ce qu'il est... Alors, comment on parle vraiment d'erreur de communication? On peut parler de mensonge également, d'incompréhension, de ne pas savoir communiquer avec votre autre, hein. Il y a un problème de communication, de compréhension peut-être aussi, peut-être même les deux. Des mensonges, des non-dits, des choses que vous cachez, que vous ne dites pas ou que vous déformez. Allez, Verseau sentimental. Donc, ascendant lunaire vénusien, du 3 au 9. Aïe, j'ai plié une carte, hein. Ok, donc, eh ben, vous voyez, on me donne le lien. Il y a quand même un lien entre vous, hein. Donc ici, on me parle effectivement qu'il y a une erreur de fait par rapport à une femme qui, en fait, qui a rendu un peu la relation plate. Il n'y a rien, rien ne se passe. Au niveau de la communication, pour moi, il y a eu des mensonges, hein. Des mensonges, des non-dits, il y a eu des choses qui ont été cachées. On vous demande de vous ouvrir à cette personne. Au niveau de la communication, ouvrez-vous à cette personne, hein. J'ai un retour qui vient. On voit que c'est cette personne qui a les clés, le fait que vous soyez un peu isolé de cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est intuitif, médiumnique, ou qui a aussi cette capacité d'aider, hein, le fait d'aider les personnes, hein. On voit que vous hésitez. Vous êtes dans la tentation, mais vous ne savez pas trop quel chemin prendre entre le coup de foudre et le fait de rester célibataire. Il y a une tentation, mais vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre finalement, hein. Donc, on voit ici qu'il y a un temps pour les flammes jumelles, en fait, pour son jumeau d'âme, euh, pour sceller quelque chose, hein. Vous avez été dans un... Ouais, effectivement, vous avez été dans un trou noir. Il y a eu une dispute. Alors, vous êtes peut-être séparés par rapport à une dispute qui a été très intense, qui a été très violente. Et finalement, vous avez passé une période de nuit noire de l'âme, hein, parce que vous êtes mis dans l'illusion. Effectivement, on a eu des mensonges. Aujourd'hui, on vous dit, hein, que vos vœux vont être exaucés, hein, vont être vraiment pris en charge, entre guillemets. Voilà, on vous demande ici de faire une action au niveau de la communication pour retrouver un équilibre. Alors pour moi, je pense également que vous avez du mal au niveau de la communication, que la communication n'est pas stable. Donc on vous demande de faire un petit effort de votre côté pour avoir une communication stable, puisqu'on vous dit que ça va vous amener à l'élévation et à la richesse avec cette personne. Il y a un retour à l'élévation, un retour à la richesse. Si vous faites vraiment un effort au niveau de la communication, vous pourriez être surpris ou surprise. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, on a effectivement un problème de communication. Il y a de l'instabilité au niveau de la communication. Un coup, vous êtes là, un coup, vous n'êtes pas là. Ou ça peut être votre hôte également, je précise. Allez, Verseau, sentimental. Ouais. Vous êtes un peu égaré. Vous ne savez pas où aller. Et pourtant, on vous donne la permission. On vous dit que vous pouvez y aller là, hein. Voilà, Verseau sentimental. Ok, bon, j'ai l'impression que vous êtes entre le chaud et le froid. J'y vais pas. Vous êtes tellement perdu en fait par rapport à cette personne que vous faites un pas en avant et vous en faites deux en arrière. Peut-être le pourquoi. Vous communiquez avec cette personne et puis finalement non. Il y a eu des mensonges aussi également. On me dit qu'il y a eu des mensonges. Ok. J'ai l'engagement. Non.
J'ai l'engagement. Alors, est-ce que vous avez peur de l'échec? N'auriez-vous pas peur de l'échec? On me parle de jalousie, là. On me parle de jalousie. Ok. Voyez encore, on parle de communication. Encore. Vous êtes très attiré par cette personne. Vous savez que cette personne peut vous rendre heureux. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il se passe lors de rendez-vous, d'échanges. C'est une personne qui vous rend heureux, mais vous allez tellement dans la prudence que finalement, vous vous mettez les choses en échec. C'est dommage. Hein, donc, on voit bien, en fait, que ça fait un moment que vous êtes dans un schéma, en fait, dans un schéma d'échec. Peut-être la peur de l'échec. Alors que vous auriez dû déjà vous engager, officialiser cette relation. On parle que vous êtes jaloux, jalouse envers cette personne, alors que c'est quelqu'un en fait qui vous a fait des promesses, qui a tenu ses promesses et qui peut également vous amener à un équilibre. Ici, on voit effectivement qu'au niveau de la communication, vous échangez avec cette personne, mais vous y allez tellement avec prudence que vous parlez avec cette personne et d'un coup, vous arrêtez finalement. Alors, pourquoi la prudence? Est-ce que vous êtes prudente parce que vous savez que vous avez menti peut-être? Ah, il y a eu un coup de foudre. Ah, ok. Ok. Pour moi, effectivement, on a eu une rupture très violente là, malgré le coup de foudre qu'il y a eu. Alors, vous voyez, on parle de fidélité là. Je pense que c'est ça, on me parlait de promesses. Vous voyez, on me parlait de promesses. Vous êtes jaloux de cette personne alors que c'est une personne qui vous a fait des promesses et qui a tenu ses promesses. Cette personne a tenu ses promesses, donc je ne comprends pas pourquoi... Alors, vous êtes égaré, pourquoi vous êtes égaré? Vous avez de l'espoir. Vous restez dans l'espoir. Vous savez que vous avez fait une grosse bêtise. Vous gardez l'espoir que cette personne revienne dans votre vie. Mais en même temps, vos peurs qu'il y ait un refus reprennent vite le pouvoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses, qui a tenu ses promesses. Je peux également me tromper. Ça peut être votre hôte qui a fait des promesses et qui a tenu ses promesses. Mais effectivement, on voit que vous avez tendance à couper la communication, en fait. Donc, essayez d'être constant dans la communication parce qu'on me dit vraiment qu'il y a l'officialisation, l'engagement. On vous demande d'apporter de la souplesse au niveau de votre jalousie parce que cette personne vous a fait des promesses et que finalement, c'est quelqu'un qui a tenu ces promesses-là. Donc, on voit ici qu'il y a de l'harmonie. On me parle de sexualité. Vous entendez peut-être très bien de ce côté-là. On me parle de quelque chose qui est fragile. Donc, faites attention. Ça peut être votre autre qui est fragile. Vous-même qui êtes fragile ou la relation qui est fragile. On vous dit que vous avez été dans la solitude. Vous avez du mal à vous libérer là, de fardeau émotionnel. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cet amour puisqu'il va y avoir des choses qui vont se concrétiser. Et surtout qui vont être durables. Voilà. Et on vous parle d'un regain d'énergie très positif. Donc, on va aller recouvrir ça encore avec l'oracle d'Annabella. Allez, Verseau. Alors, on me dit peut-être... Ok. Vous vous êtes isolé de l'amour, de cet amour. Vous êtes dans votre petite bulle. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Pourtant, on me dit qu'il va y avoir une surprise. Alors, on vous dit peut-être... je pense aussi que c'est en lien au fait que, au niveau de la communication, quand vous êtes très instable, vous êtes inconstant. Au niveau de la communication, votre hôte a du mal à vous surprendre également. Ou c'est peut-être vous qui a du mal à surprendre votre autre. Hop, 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 hop. Ouais, vous voyez, on vous dit que vous avez besoin
pardon, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, hein, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer là, qui vont s'éclaircir, pardon, vous concernant, messieurs. Donc, je pense que vous allez peut-être prendre un petit peu en maturité. Pardon. Ça peut être le fait de prendre en maturité, de grandir, de sortir de votre bulle, de voir un petit peu le monde qui vous entoure. On peut me parler d'une personne avec qui il y a une très belle complicité. Mais effectivement, on avait la jalousie tout à l'heure. Ça peut être jalousie maladive, possessif, qui empoisonne un peu votre relation là. Hein. Votre inconstance au niveau de la com, c'est un peu compliqué. Hein. Votre hôte a du mal à comprendre. C'est quelqu'un qui ne vous suit plus d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui limite à abandonner là. Bon, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul hein, sur la situation parce que pour l'instant, les choses, c'est encore trop tôt pour le dire parce que du coup, vous ne prenez pas de recul. Vous avez tendance à vous isoler dès que quelque chose ne vous plaît pas. Dès qu'il se passe quelque chose, que vous percevez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous renfermez sur vous-même finalement. Vous mettez dans votre bulle. Vous restez dans un brouillard d'incompréhension au lieu de communiquer. C'est marrant, ça ressemble un petit peu à celle des taureaux. Il me semble que c'était les taureaux. Oui, effectivement, vous voyez, on a quelqu'un là. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est plus motivé. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est plus motivé, bien que cette personne vous aime. Cette personne en a un peu marre là, le fait que vous vous isolez. Dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose ne correspond pas à ce que vous voulez, cette personne pense à vous. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, on a un petit peu marre là de vous courir après quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pourtant, voilà, on parle d'une personne hein, qui a été loyale et fidèle envers vous. Et qui l'est encore. Ouais. Il y a une nouvelle opportunité, alors ne la gâchez pas là. Vous voyez, on a quelqu'un qui est tellement épuisé émotionnellement, on a une personne qui est tellement épuisée en fait, qui se pose 50 000 questions là. Donc on va aller voir sur le brouillard ce qu'il se passe. On parle d'une femme brune ou une femme de fort caractère, hein, qui est un peu dans le ras-le-bol là. Alors on va aller voir sur le peut-être. On parle d'abondance. Hein. Ouais, il est temps de modifier des choses dans votre comportement. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser avec cette personne. On vous dit que dans quelques semaines, il va y avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, peut-être il va y avoir cette nouvelle opportunité. On me parle d'une relation avec une femme blonde. Et encore une fois, vous posez trop de questions. Ok, donc, vous allez avoir une seconde chance avec une personne. Moi, j'ai une femme brune, une femme blonde. On peut être sur une femme blonde avec un caractère très fort, très marqué. Comme nous pouvons avoir une femme brune avec un caractère plutôt doux, comme on peut avoir les deux femmes. Hein. On peut également avoir une ex, une femme, une maman, une femme. Enfin, vous voyez un peu la situation, vous mettez selon votre situation. Dans tous les cas, on me parle vraiment que d'ici quelques semaines, vous allez retrouver la complicité avec cette personne. Il va y avoir quelque chose de positif puisque finalement, cette personne vous est restée fidèle. On me parle d'un amour très fort qui est lié, mais effectivement, cette personne est fatiguée, n'est plus motivée pour vous récupérer, n'est plus motivée pour se battre pour ce couple, puisque vous êtes inconstant, en fait, au niveau de la communication, vous êtes inconstant. Donc, ça donne des réflexions, ça donne énormément de questions. On voit ici que vous allez changer. Pour moi, vous changez. Donc, soit vous êtes jeune et finalement, vous allez voir le bout du tunnel et vous allez les grandir, soit vous êtes vieux, âgé d'un certain âge et vous allez enfin retrouver un petit peu la jeunesse. Donc, on voit ici que vous allez vous libérer de certaines choses de votre passé, donc des fardeaux du passé. On me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, à qui vous manquez ou quelqu'un vous manque. On vous dit qu'effectivement, vous n'avez pas lâché prise, vous êtes encore dans le contrôle. Pourtant, on vous dit bien que vous allez avoir un nouveau départ ici, qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Et on me parle d'une personne, alors c'est Capricorne, Poisson, Verseau, ou de la période de l'hiver. D'accord? Vous êtes un peu perdu parce que cette personne, cette femme, a changé. C'est quelqu'un qui a pris en maturité, qui a grandi. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle et un nouveau départ. Donc, c'est très, très positif. Donc, ok les Verseaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juillet. Non, de deuxième semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.